who's watching me is my anxiety. L'artiste que tu viens de voir, c'est Doechii, une rappeuse originaire de Floride qui, comme tu l'auras constaté je pense, est de partout depuis quelques temps. Son single Anxiety que tu viens d'entendre, c'est plus de 2 millions de streams par jour au pic de la trend, mais ça c'est même pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est que cette année, l'artiste encore méconnu du grand public il y a 3-4 ans a été la 3e femme de l'histoire à décrocher un Grammys pour le meilleur album de rap de l'année, un exploit que seuls Lauryn Hill et Cardi B ont réussi auparavant. En revanche, si ces deux noms étaient déjà un peu plus connus du grand public et semblaient déjà plus respectés, Doechii, c'est pas vraiment le cas. Beaucoup d'auditeurs ont remis en cause sa légitimité, ont questionné le choix de lui attribuer un Grammy en la qualifiant d'industry plant, un terme qui signifie ni plus ni moins que plante de l'industrie, c'est-à-dire une artiste créée de toutes pièces pour pondre des morceaux tiktokables avec des refrains qui rentrent en tête. Bah, il n'en reste pas moins que c'est un peu vrai. On connaît pas grand chose de cet artiste qui pourtant a obtenu ce qui représente la meilleure distinction personnelle que même des artistes comme J. Cole, A$AP Rocky ou même les Migos n'ont jamais eu. Mais du coup, bah d'où est-ce qu'elle sort, Doechii? Qui est-elle? Comment est-ce qu'elle a commencé la musique? Et surtout, comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Eh bah écoute, installe-toi bien frérot, parce qu'aujourd'hui on parle de Doechii, entre succès, Grammys, abandon et même harcèlement. Crois-moi, t'es très loin d'être au bout de tes surprises. Avant de commencer la vidéo, je vous le rappelle les frérots, mais n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. On arrive bientôt d'ailleurs aux 10 000 abonnés, donc ce serait cool de le faire avant les 1 an de la chaîne. Je sais que je le dis tout le temps, mais je vois vraiment la différence quand je le dis et quand je le dis pas. Voilà, ça y est, l'instant promo est fini, on peut commencer la vidéo. Avant de s'attarder sur les différents exploits accomplis par Doechii ainsi que toutes les tourmentes dans lesquelles elle est actuellement, il faut comprendre qui est Doechii, que peut-être que tu ne le sais pas, mais son image d'artiste est un personnage créé de toutes pièces pour noyer un passé bien plus sombre. On commence le 14 août 1998 à Tampa en Floride, ville où la jeune Jayla Jimia Hickman va naître et grandir. Doucement mais sûrement, la jeune Jayla va vivre sa vie d'enfant sans rien à signaler en particulier, si ce n'est une chose, son attrait très prononcé pour la musique malgré son jeune âge. Faut dire qu'aussi elle a grandi dans une éducation assez religieuse où elle allait pas mal à la messe, et où par conséquent elle était pas mal confrontée au gospel et au chant de manière générale. D'ailleurs son père aussi est artiste, ce qui va énormément l'influencer, elle qui avait de la musique de partout autour d'elle tout au long de sa jeunesse. Encouragée par cet amour pour le chant ainsi qu'avec une personnalité assez extravertie, Jayla va donc s'impliquer de ouf dans tout un tas d'activités pour canaliser son énergie. Un coup ça va être la musique, le foot, le ballet, enfin bref, elle fait vraiment de tout, mais paradoxalement elle a aussi beaucoup de mal à s'intégrer. Et ouais, elle cherche sa place, elle a un peu du mal à la trouver, et ce particulièrement à cause de sa personnalité excentrique, mais aussi de sa couleur de peau. Jayla est différente, ses camarades le lui font ressentir, et malheureusement pour elle, elle va passer par une grosse phase de harcèlement scolaire vers la période primaire-collège. À 12 ans seulement, elle est envahie par des idées noires, mais un soir, alors qu'elle gambergeait à sa situation, elle a l'électrochoc. Elle réalise que si elle en finit, elle donnerait simplement juste raison aux personnes qui lui font du mal. Si elle continue à vivre de la sorte, elle laisserait les autres décider de sa valeur, et ça c'est hors de question pour elle. Dans cette révélation personnelle, il n'y a pas que cette réflexion qui va apparaître, mais il y a aussi un nom qui apparaît clairement comme une solution, comme une couverture à toutes les personnes qui lui font du mal, et ce nom c'est Doechii. À partir de ce moment, Doechii, ça devient son alter ego, la Jayla qui n'a plus peur et qui en finit définitivement avec le regard des autres. À ce moment de sa vie, ça va vraiment être hyper charnière pour elle, puisque désormais c'est comme si elle renaissait de ses cendres et dorénavant elle semble inarrêtable. Avec cette nouvelle identité artistique en tête, Jayla continue ses études dans un lycée axé sur les arts de scène, la Howard Blake High School. Un établissement cette fois-ci historiquement noir et réputé pour ses cursus artistiques. En parallèle de ses études, elle commence aussi de plus en plus à vlogger sa vie, elle fait des petites vidéos qu'elle poste sur YouTube où elle affiche globalement sa vie de tous les jours ainsi que quelques covers qu'elle fait de temps en temps. Jayla semble retrouver un équilibre après une enfance ternie par le harcèlement et les insultes en tout genre, elle qui désormais se spécialise en cursus de chant choral classique et en technique vocale. Elle va même décrocher son diplôme en 2016 et enfin finir avec toutes ces années synonymes de cauchemar pour elle, sauf que maintenant voilà, elle rentre dans le monde adulte et elle doit faire quelque chose de sa vie. Évidemment tu t'en doutes, elle n'a pas traversé tout ce chemin pour travailler dans des bureaux, elle a un rêve qui est à savoir percer dans la musique et ce peu importe les moyens. Vers 2017-2018, elle va sérieusement commencer à s'y mettre, d'abord en bidouillant un peu avec le matos d'une amie qui la laisse enregistrer chez elle, puis par la suite en tentant même les auditions pour The Voice. D'ailleurs, fun fact, pas si fun, lorsqu'elle est partie tenter les auditions pour The Voice qui se passaient à New York, elle a échoué et elle avait pas assez d'argent pour rentrer chez elle en Floride. Elle croyait tellement en elle qu'elle est partie sans billet retour parce qu'elle pensait qu'elle allait au moins passer les premiers tours et qu'ils allaient la garder pour continuer l'émission. Sauf que visiblement, ça s'est pas passé comme prévu quoi. Plutôt que de baisser les bras et de donner raison aux personnes qui lui voulaient du mal,
mal, bah elle va continuer et elle va même se lancer dans un pari fou, sortir un morceau par mois pendant 3 mois. Ouais, elle charbonne de ouf, elle a la grinta et bien heureusement en vrai. Dans tout ce travail, il y a aussi un livre qui va particulièrement l'aider et qu'elle mentionnera dans pas mal d'interviews, qui est à savoir The Artist Way. Ce livre, ça va selon ses dires pas mal la calibrer sur sa vie d'artiste en développement et lui donner davantage de rigueur. Parce que ouais, à cette époque, Doechii, elle enchaîne les petits boulots à droite à gauche. Elle travaille en partie chez Chipotle, une chaîne de fast-food, et elle se fera même virer de son job, comme elle le témoignera en vidéo. Malgré tout, ça ne va pas l'empêcher de continuer la musique, elle s'accroche à son rêve et petit à petit, ça va commencer doucement mais sûrement à payer, notamment avec son tout premier EP intitulé Coven Music Session Volume 1 qui représente enfin la consécration de son travail. Même si celui-ci restera assez discret et que ce sera pas un succès dantesque, bah malgré tout, c'est un vrai step pour Doechii qui professionnalise enfin son travail. She don't speak no English. Talk to me in Lumba. Gotta say a prayer before I hop inside that ooh yeah. Somebody's watching me. It's my anxiety. Bon, en vrai, c'est un bon premier jet, on sent qu'elle est douée, qu'elle y met du cœur et c'est très loin d'être mauvais en vrai. Évidemment, c'est un de ses premiers projets, donc c'est ni à la hauteur de ses ambitions et de son talent, mais bah en vrai, ça fait quand même l'affaire. Après ce projet, Doechii va continuer son bout de chemin dans la musique en sortant l'année suivante, en 2020, son projet And the Places You'll Go. Et là, il va falloir qu'on en parle 2 minutes. Ce projet financé par l'artiste qui dévoile une fois de plus un côté assez bonbon, assez rose paillette, qui colle assez bien à sa personnalité, bah il arrive pas à n'importe quel moment. À 2020, comme tu le sais, il y a une sorte de virus qui a envahi la planète qui s'appelle TikTok, et il s'avère que l'appli va changer pas mal de choses dans l'industrie musicale, notamment sur la façon de consommer et de produire. Et ça, Doechii, elle va vite le comprendre. Avec son morceau Yucky Blocky Fruitcake, elle devient une des premières artistes à créer une trend autour d'un de ses morceaux. Alors oui, on a déjà eu avant, c'est pas la toute première, mais à l'époque, ce système de trend, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Ou du moins, elle vivait sensiblement plus de 2 semaines, quoi. Bref, malgré tout, bah ça va bénéficier à Doechii, qui avec ce morceau va créer une trend que t'as peut-être déjà entendue. Doechii, why don't you introduce yourself to the class? Hi, my name's Doechii with 2 eyes. I feel anxious when I'm high. Bon, j'espère ne pas avoir rappelé des mauvais souvenirs à certains ou avoir remis un morceau dans la tête, mais tu connais, il faut illustrer ses propos. Bref, malgré ce côté un peu trendy, tiktokable et pas forcément hyper pris au sérieux à l'époque, Doechii va malgré tout commencer à accumuler beaucoup de streams. Mais genre vraiment beaucoup de streams. En l'espace de quelques semaines seulement, le morceau va cumuler plus de 10 millions d'écoutes sur Spotify, un score plutôt pas mal pour une artiste indépendante qui bossait à mi-temps dans des fast-food. Évidemment, un succès pareil, ça ne passe pas inaperçu, que ce soit auprès des fans déjà qui vont commencer à beaucoup plus s'intéresser à la discographie de l'artiste, mais aussi, tu t'en doutes, aux yeux des labels et des maisons de disques. Et ouais, évidemment, il y en a plus d'un qui a senti le talent chez l'artiste floridienne, notamment un label pas hyper connu du nom de Top Dog Entertainment, qui n'est ni plus ni moins que le label d'un certain Kendrick Lamar. Ah oui, là, le step-up, il est big, hein. Non, en vrai, plus sérieusement, le label fondé en 2004 et qui comptait à ce moment dans ses rangs Kendrick, mais aussi CZA, Schoolboy Q, Epsaul, J-Rock ou encore Isaiah Rashad. D'ailleurs, j'en profite pour encore et toujours plus continuer ma propagande de Isaiah Rashad. Allez streamer ce mec, il est beaucoup trop chaud et son feat avec Kendrick est selon moi un des meilleurs feats de la carrière de Kendrick. Bref, parmi tous ces artistes, c'est CZA qui va pas mal être impressionné par le talent flagrant de Doechii, puisqu'elle va même commencer à l'inviter sur ses premières parties durant sa tournée de 2021. Clairement, le step-up il est dingue pour Doechii qui, de 1 déjà vit de sa passion, et de 2 se retrouve en l'espace de 1 an seulement dans sa chambre à poster des morceaux sur SoundCloud, à accompagner CZA, une des têtes d'affiche d'un des labels les plus importants de ces 15 dernières années, sur sa propre tournée. Ça grâce à une traîne quand même. En vrai, la success story, elle est dingue. Elle aurait pu s'arrêter là, tellement l'histoire est déjà belle et hors du commun, du moins surtout pour cette période. Les artistes qui ont réellement pop avec TikTok, c'était pas encore monnaie courante et Doechii était parmi la poignée d'entre eux. Sauf qu'évidemment pour son cas, ça va aller beaucoup plus loin que ça et complètement dépasser TikTok, en atteignant des paliers que seuls l'élite de la musique ont pu atteindre dans leur carrière. I just feel like I'm such an adult now. Like, I miss being a kid when I was just, my head was I was just fucked. On est en 2021. Après avoir fait ses premiers pas dans la cour des grands, partagé des scènes avec CZA, collaboré avec Isaiah Rashad sur son album que vous devez aller écouter à la fin de la vidéo parce que je lâcherai pas mon pressing, Doechii doit davantage confirmer sa position d'une autre manière qu'en saisissant les opportunités que les autres lui octroient, même si ça reste bon à prendre, hein, pour ne pas devenir la fameuse artiste TikTok qui a fait un son qui a pété et basta. Malheureusement, c'est souvent le côté le plus dur quand tu perces de la sorte. C'est un peu compliqué de pas devenir un one-hit wonder et tout reste alors à faire pour Doechii qui n'a pas encore confirmé sa place à 100%. Évidemment, tu commences à connaître le personnage, c'est pas du genre à lâcher le beefsteak, surtout qu'elle arrivait à un point dans sa carrière que peu d'artistes connaîtront, donc c'est évidemment pas le moment de lâcher du tout. Bref, c'est donc dans ce mindset que Doechii continue son bout de chemin, déterminé à faire résonner son nom dans l'industrie, notamment en sortant le single Crazy. Dans le clip, elle apparaît entourée de danseuses nues, dans une vraie mise en scène coup de poing qui célèbre la liberté et la puissance féminine. Doechii joue de ça pour se faire connaître au-delà de son premier One Hit Wonder, surtout que c'est la première rappeuse engagée par le label, ce qui implique forcément une pression supplémentaire, que ce soit de l'industrie
l'industrie ou des fans. Elle n'est pas dans la position la plus simple, puisque bien souvent les femmes qui arrivent dans son milieu sont soit pas prises au sérieux, soit rangées dans la case chanteuse R&B, case à laquelle Doechii n'appartient absolument pas. La rappeuse floridienne doit donc fermer beaucoup de bouches avec ses musiques, que ce soit celle qui la juge d'artiste TikTok, celle qui la juge de chanteuse, enfin bref. Le message est clair pour elle, l'industrie l'attend au tournant et le vrai début ne fait que commencer. Peu après ce single, l'artiste floridienne va sortir son premier vrai EP officiel entre guillemets. J'entends par là que jusqu'à présent ses projets étaient produits en indé, un peu à la zob, etc. Mais là avec She Her Black Beach, elle tape du poing sur la table avec un projet beaucoup plus professionnel. Que ce soit d'une part sur la production qui est simplement meilleure qu'auparavant, même si c'est une évidence, ou encore la tracklist qui voit des feats comme CZA, soit la même artiste qu'il a laissé faire ses premières parties un an auparavant. Ce projet lui permet de vraiment franchir un cap dans son professionnalisme musical puisqu'il répond à toutes les attentes qui étaient contre elle. Est-ce qu'elle va savoir rebondir après un single TikTok? Est-ce qu'elle va savoir mieux faire de la musique que juste dans sa chambre? Et est-ce que elle va juste faire de la bonne musique tout court en fait? Doechii va répondre à toutes les attentes placées sur elle de la meilleure des manières, c'est-à-dire en chantant, pour un projet toujours aussi nonchalant qui colle parfaitement à son image d'artiste, toujours aussi sûre d'elle. Grâce à ce projet, Doechii montre qu'elle n'est pas juste un phénomène viral éphémère. Elle s'installe durablement dans le paysage musical puisque son style à la fois original et versatile séduit de plus en plus d'auditeurs. Et ce succès, c'est pas juste une interprétation de ma part, mais bel et bien une réalité dans l'industrie musicale puisque pour la première fois en 2023, Doechii va performer à Coachella. Je te rappelle juste, mais 2 ans et demi, 3 ans en arrière, elle était au chômage. Elle faisait encore de la musique dans sa chambre, mais là, elle se retrouve à être bookée pour un des plus gros festivals du monde. En plus de ça, dans la même année, elle va même décrocher un rôle dans un film du nom de Earth Mama, renforçant encore et toujours plus son CV après seulement 2-3 ans dans le game. Ce succès à vitesse grand V, il vient confirmer le talent de Doechii comme une artiste à part entière. En témoigne du nombre grandissant d'auditeurs qu'elle gagne. Mais en revanche, qui dit succès aussi rapide, dit aussi drama / jalousie. Et rapidement, Doechii, qui semblait apparaître de nulle part et prendre le buzz de tout le monde, va être confronté à vraiment pas mal de critiques. Certains l'accusent d'être une industrie pleine, comme on disait dans l'intro, c'est-à-dire une artiste créée de toutes pièces pour répondre aux codes du mainstream et pas forcément une artiste en tant que telle, c'est-à-dire avec sa propre créativité, ses propres influences, etc. Globalement, on trouve toujours quelque chose à dire sur elle plutôt que d'accepter que son succès est dû aux années de travail qu'elle a passé dans l'ombre. C'est quelque part le revers de la médaille de percer au civil, ça attire la lumière sur toi, que ce soit du bon comme du mauvais côté. Évidemment, plutôt que de se laisser abattre, Doechii va poursuivre son chemin de la meilleure des manières, c'est-à-dire en enchaînant collaboration sur collaboration. Maintenant qu'elle commence à avoir un nom, les sollicitations se font de plus en plus nombreuses. Déjà, Tyler, the Creator en personne, qui l'invite à feat sur son album Chromacopia, plutôt bel accomplissement. On peut aussi citer Katy Perry ou encore Jennie du groupe de K-pop Blackpink, enfin bref. Clairement, Doechii a le vent en poupe, puisque rares sont les artistes qui naviguent autant entre pop, K-pop et même rap. En plus de ça, elle n'oublie pas non plus de briller en solo, puisqu'elle invitera sur un de ses singles personne d'autre que Kodak Black. Le morceau va une fois de plus bien prendre sur TikTok, donnant encore naissance à une trend pour la rappeuse floridienne. Dorénavant, Doechii, c'est plus une petite pointure de l'industrie, elle a quand même plus d'un accomplissement dans sa carrière. Et le 30 août 2024 va sortir le projet qui va tout changer pour elle d'une bonne comme d'une mauvaise manière, Alligator Bites Never Heal. Ce projet, ça va véritablement être le tournant de sa carrière, puisque c'est non seulement son projet le plus abouti, le mieux produit, mais aussi un des plus personnels. Cependant, ce projet, c'est aussi le projet qui va le plus lui faire toucher la gloire, comme le projet qui va le plus lui faire toucher au drama. Hello, Tiny Desk. Après la sortie de Alligator Bites Never Heal, les choses vont énormément s'accélérer pour Doechii, qui dorénavant se voit réellement propulsé comme l'artiste révélation du moment, mais genre vraiment. Chaque jour, des artistes plus influents et en place les uns que les autres vont commencer à particulièrement saucer la rappeuse floridienne en vantant ses qualités publiquement, à commencer par Tyler, the Creator, qui dira en interview qu'elle est une génie. And you got Doechii on there. Doechii. Genius. Love her. Who won a Grammy? Who won a Grammy? Like you. That girl's an alien. She's an alien. Malgré ces mots doux de la part du rappeur californien qui peuvent mettre la puce à l'oreille au grand public sur l'importance que va prendre Doechii pendant les années à venir, c'est évidemment pas le seul à autant parler en bien de la rappeuse. C'est pas un cas isolé. Rapidement, d'autres grandes figures vont prendre le relais. D'abord, Azealia Banks, une rappeuse de Harlem en place depuis pas mal d'années qui semblait assez proche de Doechii au point d'accepter une collab avec elle. Mais la personne la plus influente qui a montré son soutien à la rappeuse floridienne et qui a définitivement convaincu le public que quelque chose allait se passer avec elle, c'était évidemment Kendrick Lamar en personne, qui ira jusqu'à
jusqu'à poster une story en disant que c'est la plus en pétard du moment. Cet engouement autour de la rappeuse qui se trime dans l'industrie, il va aussi découler sur le grand public, qui à force de voir tous leurs artistes favoris valider une rappeuse vont commencer à le faire aussi. Cette hype, elle se fait tellement ressentir que le 2 février 2025 à Los Angeles, Doechii va se voir attribuer le Grammy du meilleur album de l'année de rap 2024. Comme on le disait dans l'intro, ce titre-là, c'est vraiment pas rien. Il y a des rappeurs comme J. Cole, Travis Scott, Snoop Dogg, A$AP Rocky ou encore Future qui ne l'ont jamais reçu. Évidemment, tu t'en doutes, cette victoire va susciter énormément de controverses vis-à-vis de sa légitimité à empocher un tel titre, d'autant plus, et c'est un peu vrai, que son collègue Schoolboy Q du même label n'a même pas été nominé malgré son très bon album Blue Leaves paru cette année. Qui plus est, de base, la mixtape n'a pas non plus connu un énorme succès à sa sortie. On est sur du 11 000 ventes dès la première semaine. Ce qui, pour les US, pour Top Dog Entertainment et surtout pour une artiste qui va gagner un Grammy, n'est quand même pas si fou, soyons honnêtes. De plus en plus de théories vont donc commencer à émerger quant au succès un peu trop soudain de Doechii, notamment une selon laquelle tout serait orchestré par son label TDE qui voulait à tout prix avoir une nouvelle superstar après le départ de Kendrick Lamar. Certaines personnes accusent TDE d'avoir tiré les ficelles dans l'ombre pour assurer le succès de leur industry plant en disant que tout ce bazar a été orchestré de toutes pièces. Des artistes qui jusqu'à présent avaient montré de la sympathie pour la rappeuse commencent à complètement tourner leur veste, comme Azealia Banks qui va complètement l'atomiser après sa victoire aux Grammys. Pour ajouter encore plus d'huile sur le feu, la rappeuse qui jusqu'à présent, comme tu l'auras remarqué, ne faisait absolument pas l'unanimité malgré son talent, va aussi empirer la situation, mais cette fois-ci par sa faute. Si jusqu'à présent tout ce qui était dit en mal sur elle pouvait s'apparenter à de la jalousie puisque l'artiste est toujours resté irréprochable, Doechii va complètement péter un câble au Met Gala 2025, donnant ainsi une bonne raison à ceux qui ne l'aimaient pas de toujours plus la détester. L'extrait que tu viens de voir, c'est Doechii qui, prise de stress selon ses dires, hurle littéralement sur ses équipes de la cacher des paparazzi parce que son outfit n'était pas encore prêt à sa guise. Alors si certains de ses fans la défendent en disant qu'elle était juste stressée et qu'elle voulait à tout prix se cacher des paparazzi un peu trop véreux, cette phase lui a fait prendre un bon coup de bad buzz à l'époque. En même temps, ça se comprend, stressé ou pas, t'as pas à parler à des gens qui s'occupent de toi comme ça sous prétexte que t'es stressé, puisque eux aussi peuvent l'être, même tout autant que toi. Là, c'est juste une question de respect pour le coup. Bref, après cet épisode, les critiques vont continuer de pleuvoir pour la rappeuse qui est accusée de copier Nicki Minaj, de continuer à être une industry plant après avoir tapé un remix de Timeless de The Weeknd. Un événement qui va vraiment venir mettre le coup de massue sur toute la haine attisée envers Doechii, c'est vers avril 2025 lorsqu'elle va ressortir un morceau qu'elle avait sorti il y a 5 ans déjà et que t'as forcément déjà entendu, Anxiety. Le morceau qui était déjà sorti en 2019 sur la chaîne de l'artiste et qui était complètement passé inaperçu va renaître de ses cendres et totalement envahir les réseaux sociaux. À tout moment, on la voyait de partout, la trend autour de la musique, ce qui a pour cause d'avoir gavé pas mal de gens qui l'ont d'ailleurs qualifié de morceaux de PNJ. Même si pour le coup Doechii n'a vraiment rien fait mis à part sortir une musique, il s'avère que le succès du morceau qui atteint le top 9 du Billboard mine de rien a une fois de plus desservi son image. À côté chiantos de l'entendre H24 dès que tu sors ton téléphone, mixé au fait que ce soit encore une trend TikTok et ce soit tiré d'un sample qui n'est même pas le sien, a donné énormément de gaz à ses haters qui ont encore trouvé une raison supplémentaire de la détester. L'artiste qui dorénavant est clairement arrivé au pic de sa carrière doit vraiment s'avérer être hyper prudent quant au futur de celle-ci. Certes, la haine autour d'elle est illégitime et repose bien souvent sur de la jalousie, de la misogynie ou que sais-je. Et quant à la suite, Doechii va malgré tout devoir faire attention à ne pas nourrir davantage cette haine à mauvais escient, ce qui pourrait clairement tuer sa carrière en plein envol. Alors oui, ça fait aussi partie de sa stratégie marketing de toujours plus faire parler d'elle pour entretenir son buzz. Elle sait très bien ce qu'elle fait quand elle reprend un morceau ultra mainstream de The Weeknd alors qu'on l'accuse d'être une artiste conçue pour le mainstream de toutes pièces. Ce genre de choix n'est pas anodin du tout, très loin de là, surtout chez les ricains où ils pensent business avant tout. En revanche, ce genre de décisions peuvent te permettre de faire le buzz, mais pas forcément de le pérenniser sur plusieurs années. En témoignent les différents Lil Pump ou 6ix9ine qui ne jouaient que sur ça à un moment donné de leur carrière et qui aujourd'hui sont complètement finito. Ça s'annonce quand même nettement plus radieux pour Doechii, qui doit faire attention à ne pas sacrifier son talent aux dépens de l'industrie. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a quand même un minimum plu, donc je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, vraiment ça fait toute la différence. Et nous on se dit à dans pas longtemps, bisous bonheur.